Aujourd'hui, je vais retourner ciel et terre pour retrouver ma femme. Si l'héritier du groupe Shen dans le ventre de ma femme a le moindre problème, je vous tiendrai pour responsable. Oui. Mademoiselle Bu, je sais que tu es la lune blanche de Mubei. Je ne suis que ton substitut, mais... Je t'en supplie, regarde ces 10 dernières années. Où j'ai pris soin de toute la famille Shen avec diligence. Je n'ai jamais pensé à te remplacer. Alors épargne mon enfant, s'il te plaît. La famille Shen a eu 3 générations de garçons, la vieille dame Su a déjà déclaré qu'elle allait confier le groupe à sa petite fille. Si tu laisses cet enfant dans ton ventre naître, que vais-je devenir? Bois cette potion. Le bébé a déjà 7 mois, je t'en supplie, épargne-le. Si je n'étais pas partie à l'étranger pour mes études, si j'avais refusé la déclaration de Mubei, la position de présidente du groupe Shen ne serait jamais tombée entre tes mains. C'est moi qui ai le droit de donner naissance à l'héritier du groupe Shen. Voilà. Mademoiselle Bu, les conflits d'intérêts des adultes n'ont rien à voir avec les enfants. Je t'en supplie, épargne cet enfant à naître. Assez de bavardage, aujourd'hui tu vas boire cette potion, que tu le veuilles ou non. La bâtarde dans ton ventre doit mourir aujourd'hui. Je suis l'ancêtre de la secte Xion, comment ai-je pu renaître en tant que fœtus de seulement 7 mois? Selon les caméras de surveillance, ma femme a disparu. Dans les environs. Alors qu'est-ce que vous attendez? Allez la chercher. Oui. Qui parle? La vie est en danger, laisse-moi calculer. Et moi dans le ventre, quel début catastrophique. Hallucination? Le bébé dans mon ventre a parlé. Ai-je conçu un enfant immortel? Bonne maman, écoute-moi, mon père idiot. Est juste à l'extérieur de l'entrepôt, il te cherche partout. Il ne sait pas que tu es enfermé ici. Vite, c'est ta seule chance. Le méchant veut encore s'enfuir, tu crois que quelqu'un viendra te sauver? Arrête. Maman, je t'ai enfin trouvé. Qu'est-ce qui se passe? Mubei, je viens d'apprendre la disparition de Onzyun, je suis venue t'aider à la chercher. Maman, dis vite la vérité à papa. Absurdité. C'est toi qui m'as kidnappé pour gravir les échelons. Et tu m'as forcé à boire un médicament pour tuer mon enfant. Assez, arrête de faire des bêtises. Yujiao est une fille profonde et gentille. Elle m'a même donné un de ses reins. Et je t'ai dit que maintenant, envers Yujiao, je n'ai que de la gratitude, alors arrête d'être jaloux. Yujiao ne ferait jamais de mal à moi ou à mon enfant. Je ne fais pas de bêtises. Le bol de médicaments abortifs est dehors, il en reste peut-être un peu. Je vais aller le chercher maintenant. Onzyun, c'est parce que je suis la lumière blanche de Mubei que tu as des doutes, mais en toute chose. Il faut des preuves, tu ne peux pas m'accuser comme ça. Désolé Yujiao, Onzyun a peut-être une dépression prénatale, ne prends pas ces mots à cœur. Qu'est-ce que tu racontes encore? Rentrons à la maison. Maman, rentre avec nous, notre famille ne se séparera plus jamais. Comment je me suis retrouvée avec 2 frères aussi idiots? C'est lui, j'ai pris le tour dans son sac. Qu'un nid de guêpe, avec elle dans la famille Shen, maman ne sera pas bien. Qui parle? C'est moi, votre petite sœur à naître. Frère, tu as entendu? J'ai entendu. Grand frère, mets ce sale père dans ta poche. Seul le père est bon, un enfant avec un père est un trésor. Je ne veux pas, je ne veux pas. Je ne veux pas, je ne veux pas. Ne vous inquiétez pas, tant que vous m'écoutez. Je vous promets que cela n'arrivera pas. Nous écouterons notre petite sœur. Vous écouterez votre petite sœur, mais attendez qu'elle naisse. Assez, arrête de faire des bêtises, rentrons.
Mon Yoon. Parce que j'ai donné un rein à Mubei il y a quelques années. Ma santé n'est pas très bonne, les chambres d'amis sont trop humides. Mubei m'a donc donné ta chambre. Excuse-moi de te faire rester ici. On ne peut pas entrer dans cette pièce. Les vases sur la table dans cette pièce. C'est si effrayant, que faire? Ces vases viennent d'un maître du Sud. Ce sont des outils abortifs. Jan Onzyun, le démon dans ton ventre. Ne naîtra jamais, Onzyun. Pourquoi tu n'entres pas? Même si j'ai pris ta chambre, cette pièce. Je l'ai préparée spécialement pour toi. Je suis la maîtresse de la famille Shen, pourquoi dois-je rester dans une chambre d'amis? Mubei, peut-être que Onzyun est en colère. Parce que j'ai pris toute ton attention. Onzyun, arrête de faire des caprices, cette chambre n'a pas de soleil, mais le reste des meubles n'est pas moins bien que ta chambre précédente. Yu Jiao est malade. À cause de moi, arrête de faire des caprices. Maman, tu vas bien? Petit King. Maman, j'ai très mal à la tête. Petit King, King Xuan, J'ai aussi très mal à la tête. Le miasme est entré. Maman, tiens bon, ferme les yeux. Unis-toi à mon esprit. Rassemble. C'est. C'est bon, ne t'inquiète pas. Cette chambre est sûre, ma sœur est vraiment forte. Avec ma sœur, je n'ai peur de rien, ma sœur. Et notre petite étoile porte bonheur. Maman, j'ai très mal à la tête. Bébé. Est-ce que le miasme est déjà entré dans mon corps? Je ne sens plus les mouvements du bébé. Mubei, ouvre vite la porte. Le bébé ne bouge plus. Onzyun. Le vase est cassé. Le miasme va s'évaporer plus vite, l'enfant dans son ventre est condamné. Ce n'est rien, madame, vous êtes juste un peu trop inquiète. Le bébé manque de nutriments, voici un repas nutritif pour vous. L'enfant est mort. Maintenant c'est ton tour, mange vite et rejoins ton enfant. Maman, mange un peu plus pour te fortifier. Bébé, réveille-toi. Bébé, tu vas bien. Qu'est-ce qu'il y a, Onzyun? C'est Mubei. Qui a préparé ce repas nutritif pour toi? Pourquoi tu ne manges pas? Dépêche-toi de finir et va retrouver ton enfant. Qu'est-ce que tu attends? Cette grossesse est risquée, par précaution. Je veux que quelqu'un goûte la nourriture avant moi. Qu'est-ce que tu racontes? C'est l'hôpital privé de la famille Shen ici. Il n'y a pas d'étrangers, personne ne pourrait t'empoisonner. Comment ça, pas d'étranger? Il y en a bien un ici, non? On dirait que Onzyun souffre de paranoïa. Onzyun, comment peux-tu penser ça de moi? Mubei et moi sommes très proches. Et je souhaite que son enfant naisse en bonne santé. De plus, je ne ferai jamais une chose pareille. Arrête de faire des bêtises. Je connais bien le caractère de Yu Jiao. Elle n'est absolument pas une personne cruelle. Puisque mademoiselle Gu dit que ce repas ne pose pas de problème. Laisse-la manger d'abord, sinon je ne mangerai pas. Yu Jiao, désolé cette fois, elle est enceinte. Accomplis son souhait.
Mubei, ce n'était pas intentionnel. Bon, les grands frères arrivent, je vais les accueillir. Jang Hong-Yoon, souviens-toi bien. Tu n'es qu'un remplaçant pour moi, descends. C'est un hôpital, que veut faire Yu Xiao? Maman, fais attention, j'ai un mauvais pressentiment aujourd'hui. Bien sûr, j'espère que tu vas mourir. Yoon. Bébé, qu'est-ce qui se passe? Maman, ne t'inquiète pas, heureusement que j'ai emprunté un corps de lotus à Neza. Un corps de lotus. Maman, ça va? Yoon. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi es-tu assis par terre? Maman, dis vite la vérité à papa. C'est elle qui m'a poussé du haut de l'étage. Yoon. Ne plaisante pas, si je t'avais vraiment poussé. Du haut de l'étage. Comment pourrais-tu être ici en train de parler tranquillement? Je l'ai vu de mes propres yeux tomber du 2e étage. Ça n'a même pas tué le bébé dans son ventre. Ça me rend vraiment furieux. C'est grave, maman, fais semblant de t'évanouir. Yoon, qu'est-ce qui t'arrive? Le bébé et madame, tout va bien. Tout va bien, pourquoi s'est-elle évanouie soudainement? On dirait que Shen et madame s'entendent bien. Je pense que c'est pour cette raison. Dis vite, quelle est la raison? Shen, vous avez toujours partagé la même chambre? Partager la même chambre? Oh là là, je n'ai rien entendu. Non. Nous n'avons pas partagé la même chambre. Yoon, tu as oublié, nous avons toujours partagé la même chambre. Mais la fréquence était assez basse, en mars c'était 2 jours de suite une fois. En avril aussi, mai et juin aussi. En juillet, c'était tous les 3 jours. Vous, et bien Shen, à partir de maintenant. Vous ne pouvez plus partager la même chambre, c'est interdit en fin de grossesse. C'est très dangereux, Yoon, ce n'est pas moi qui te le dis. Tu dois vraiment te contrôler, j'ai entendu dire que les femmes enceintes ont une augmentation des estrogènes et ont particulièrement envie de relations intimes. Tu ne peux pas seulement penser à ton propre plaisir. Et ignorer la santé de Mubei et du bébé. Je ne l'ai pas fait. Alors, quand est-ce qu'on peut recommencer à avoir des relations intimes? Après l'accouchement, après le mois de confinement, il faut attendre 2 mois avant de pouvoir avoir des relations intimes. Monsieur Shen. Mubei. Ah. Ne dis plus rien. Oh d'accord, alors est-ce que tu as encore des malaises en ce moment? Moi. Je fais souvent des cauchemars récemment. Maman fait des cauchemars à cause de cette méchante tante. Les enfants ne doivent pas dire n'importe quoi, tante. Yu Jiao, je suis désolé. Yoon est en fin de grossesse, sois plus indulgent. À partir d'aujourd'hui, ne te montre plus. Devant Yoon. Jang Hong-Yoon, je ne m'approcherai pas de toi. Mais je peux quand même te tuer, toi et le bébé dans ton ventre. Zhao Zijun, c'est ça. Je sais que tu es au chômage et endetté de plusieurs centaines de milliers. Je te donne 1 million. Tu invites Jang Hong-Yoon à sortir. Jang Hong-Yoon. Oui, je sais que vous avez grandi ensemble, comme des amis d'enfance. Si tu m'aides à la tuer, je te promets 1 million, comptant. Et je te garantis une retraite en toute sécurité. Quoi? Tu t'inquiètes encore pour elle? Maintenant, elle est bien au-dessus de toi. Au lieu de t'apitoyer sur les autres, regarde plutôt ta propre situation. Si tu ne rembourses pas ton argent, la prochaine fois que je te verrai, je ne sais même pas si tu seras encore entier. Je veux 5 millions. Tu es vraiment gourmand, d'accord, je te les donne. Où veux-tu que je l'invite? Je veux que tu l'invites au centre de maternité bonheur. Le centre de maternité bonheur? Je n'ai jamais entendu parler de cet endroit. Toutes les femmes qui y ont séjourné ont souffert de dépression et ont sauté du toit avec leur bébé. Donc personne n'ose y aller.
Ce qui nous arrange, c'est qu'il n'y a pas de signal ici. Et encore moins de surveillance, c'est l'endroit idéal pour agir. D'accord. Je sais ce que je dois faire. Je vais l'appeler tout de suite. Allô, bonjour, c'est de la part de qui? Allô Onzyun, c'est Zijun. Tu te souviens de moi? Zijun, c'est toi. Oui, c'est moi. Le temps passe si vite, ça fait tellement d'années. Après que ta famille ait déménagé, on n'a plus eu de contact. Oh, au fait Onzyun, je t'appelle cette fois. C'est juste que je pense que c'est un vieil ami. On ne s'est pas vu depuis longtemps, si tu as le temps. On pourrait se voir. Pas de problème, on se voit tout à l'heure. D'accord. Je sors un moment, soyez sage à la maison. D'accord. Où vas-tu? Tu es en fin de grossesse, le médecin a dit que tu devais te reposer. Si tu sors maintenant, et s'il t'arrive quelque chose? Je suis un grand garçon, qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Non, tu ne peux bouger que dans mon champ de vision. Le médecin a aussi dit que je devais bouger plus, ça aide pour l'accouchement. Je vais juste voir un vieil ami, ne t'inquiète pas. Un vieil ami, qu'est-ce qu'il y a à voir? Oh, papa est jaloux. Papa est un grand jaloux. Oh, s'il te plaît Mubei, laisse-moi y aller. Je vais juste le voir un moment, je reviens vite, d'accord? Si tu veux y aller, mais tu dois porter ça. Quelle montre? Celle que j'ai fait spécialement fabriquer. Une montre électronique faite sur mesure pour toi. Elle peut te localiser n'importe où dans le monde, même dans les endroits où on ne peut plus te trouver. D'accord, je la porte. Et aussi, tu dois me promettre une chose, c'est que tu répondras à tous mes appels. Tu dois tous les prendre. D'accord, pas de problème. Vas-y. Ça fait longtemps. Pourquoi on se retrouve dans un endroit comme ça? Onzyun, c'est un peu embarrassant. En fait, je t'ai invité ici aujourd'hui. C'est pour que tu m'aides à surmonter mon blocage. Blocage? Pour être honnête, ma femme et mon enfant sont morts ici. Depuis ce jour, je n'ai plus osé regarder cet endroit, ni y mettre les pieds. Aujourd'hui, c'est leur premier anniversaire de décès, je veux les honorer. Mais j'ai toujours eu des remords. Je n'ai pas eu le courage de faire face. Onzyun. Tu peux m'aider? Mais Zijun. Ici, ça a l'air. D'être abandonné depuis longtemps. Et si on faisait une offrande à l'entrée? J'ai été trop exigeant. Tu es enceinte maintenant. Comment pourrais-tu aller dans un endroit pareil? Et j'avais oublié que tu as si peur. Quand on allait à l'école, il y avait un cimetière sur le chemin. Tu insistais pour que je te tienne la main. Avant de passer par là. Ah, le temps passe si vite. D'accord Zijun, je t'accompagne. Allez, on y va. Chérie. Je suis désolé, c'est de ma faute, tu as fait une dépression postpartum. Je ne m'en suis même pas rendu compte. C'est de ma faute, je te demande pardon, chérie. Je mérite de mourir. Le bébé a-t-il un problème? Zijun. Comment s'appelle la belle-sœur? Comment. Je dois en inventer un. Appelons-la Shen Anan. Pourquoi Onzyun n'est-elle pas encore revenue? Je dois voir où elle est.
Centre de maternité heureuse. Quel genre d'endroit est-ce? Oh non, Onzyun est en danger, je dois la trouver vite. Vous êtes alliés. Onzyun, Mademoiselle Gu offre 5 millions pour ta vie. C'est un endroit où beaucoup de mères et de bébés sont morts. C'est l'endroit parfait pour toi et le bébé dans ton ventre. La place de femme du PDG de Shen ne peut être que la mienne. Qu'est-ce que vous attendez? Rattrapez-la. Où veux-tu courir? Si je te tue avec ce vase, les 5 millions seront à moi. Bref, si tu penses que tu vas m'arracher 5 millions. Jeanne Onzyun, tu es morte. Il n'y a aucun signal ici, personne ne viendra te sauver, toi et le petit démon dans ton ventre. J'ai mal au ventre. Maman, j'ai la tête qui tourne, ça tourne. Au secours. Y a-t-il quelqu'un? Au secours. L'ascenseur ne bouge pas. Il y a une femme enceinte. Quelqu'un peut-il me sauver? À l'aide. Ah. Du sang. Pourquoi je saigne? Bébé. Comment vas-tu, bébé? Bébé. Accouchement difficile. Que faire? Il n'y a pas de médecin, que dois-je faire? Non, bébé, j'ai du mal à respirer. Pourquoi Onzyun n'est-elle pas encore revenue? Je vais voir là-bas. Centre de maternité bonheur. Zut, Onzyun est en danger, je dois la sauver. Papa, où vas-tu? Je vais sauver votre maman. Allons-y ensemble pour sauver maman. D'accord, allons-y ensemble. Shen Mubei, comment se fait-il qu'il soit ici? Yu Jiao. Mubei, pourquoi es-tu venu ici? La montre connectée de Onzyun indique qu'elle est ici. Ce centre de maternité est abandonné depuis longtemps, je crains qu'il lui soit arrivé quelque chose. La montre connectée de Jang Zyun. Je l'ai justement trouvée. Oh, moi aussi, je viens de la voir entrer ici. J'ai peur qu'elle, avec son gros ventre, ne soit en danger. Alors je l'ai suivie. Oh, j'ai aussi trouvé sa montre connectée, ici. Où est Onzyun? Où est Onzyun? Comment va-t-elle? Onzyun va bien, il y a un homme avec elle. C'est probablement un de ses camarades de classe, je les ai vus là-dedans. Ils ont rendu hommage à la femme et à l'enfant de son camarade, puis ils sont partis. Où sont-ils allés? Dans quelle direction? Ils sont allés par là, je vous y emmène, ils viennent de partir. En courant un peu, on devrait pouvoir les rattraper. Allons-y. Ah ah. Non, bébé, j'ai vraiment mal. Papa, ne lui fais pas confiance, c'est une mauvaise tante. Ces deux gamins osent gâcher mes plans, je les tuerai un jour. Les enfants, comment pouvez-vous dire ça de la tante? Vous devez avoir mal compris la tante. Papa, cette mauvaise femme, pour devenir la femme du président du groupe Shen, va me rendre fou, elle va me casser les jambes.
Elle va même engager un tueur pour me renverser en voiture. Comment ces deux gamins connaissent-ils mes plans? King Xuan, Kinan. Qui vous a dit ça? C'est ma sœur. Sœur. Oh Mubei, regarde ces deux. Enfants, ils ne font que raconter des bêtises. Leur sœur n'est même pas encore née. King Xuan, Kinan. Arrêtez de dire des bêtises. Cette sœur n'est pas née. Comment pourrait-elle vous l'avoir dit? Désolé, Yu Jiao, ces deux gamins sont gâtés, ils parlent sans réfléchir. Ce n'est rien, Mubei, comment pourrais-je en vouloir à des enfants? Allons-y. Allons-y. Et Mubei, qu'est-ce qu'il y a? Dépêche-toi de trouver. Onzyun. Sur la montre électronique de Onzyun. Pourquoi y a-t-il du sang? Il est arrivé quelque chose à Onzyun. Yu Jiao, tu m'as menti. Bébé, maman est désolée. Maman, je n'en peux plus. Comment as-tu pu penser ça de moi? Comment pourrais-je te cacher quelque chose? Alors explique-moi, sur la montre de Onzyun. Pourquoi y a-t-il du sang? Tu n'as pas dit que tout allait bien pour Onzyun? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Merde, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oh, je me souviens, c'est mon sang. Je viens d'avoir un saignement de nez. Ton sang? Mais sur ton visage, pourquoi n'y a-t-il aucune trace de sang? Je N'arrive pas à répondre. Jusqu'à maintenant, tu continues de me mentir. J'avais tellement confiance en toi, tu me déçois tellement. King Xuan, Kinan, venez avec moi. Sauvez votre maman et votre sœur. Allons-y. Onzyun. Maman. Onzyun. Onzyun, tiens bon. Si toi et le bébé avez le moindre problème, je ne survivrai pas, famille, reculez. Reculez, s'il vous plaît. Ah. Madame Chen, poussez, respirez, poussez, allez, respirez. Contrôlez votre respiration. Le bébé est mal positionné. Allez, maman. Poussez. Un pied est déjà sorti. Sœur, toi aussi, fais des efforts. Quand tu seras née, tes frères joueront avec toi et t'emmèneront manger de la glace. Je t'emmène au parc d'attractions. Bébé. D'accord. C'est une fille, une petite princesse. Laisse-moi voir ma fille. Elle est si mignonne. Belle comme une fleur. Mon bébé, tu as encore sauvé maman. Onzyun, tu as travaillé dur. Oh, au fait, et Zhao Zijun? Zhao Zijun a subi un traumatisme crânien grave. Après les soins intensifs, il est toujours en vie, mais il est devenu un légume. Zhao Zijun est devenu un légume. C'est génial. Comme ça, personne ne saura que nous avons comploté ensemble. Pour manipuler Zhao Zijun. Tant que je rejette toute la vérité sur Zhao Zijun, je peux rester parfaitement invisible. Onzyun, félicitations pour la naissance de l'héritière du groupe Shen, mère et fille en bonne santé. Yu Zhao, tu oses encore venir? C'est toi qui as comploté avec Zhao Zijun pour essayer de tuer mon bébé et moi. Yu Jiao, tu n'es pas la bienvenue ici. S'il te plaît, pars. Mubei, Onzyun, vous devez me pardonner, j'étais trop stupide. C'est Zhao Zijun qui m'a manipulé. J'ai été forcée de faire ça. Des balivernes. Jusqu'à présent, tu continues à te justifier. Le cerveau. C'est clairement toi.
Yoon, tu te trompes vraiment sur moi. Du Yujiao, tais-toi, je ne te ferai plus jamais confiance. Sors. Nubei, je t'en supplie, pardonne-moi, je sais que j'ai tort. Pas de pardon, à partir de maintenant. Tu es banni de la famille Shen, du Yujiao. Je sais tout ce que tu as fait. Tant que je serai en vie, Greg et King, tu n'entreras jamais dans la famille Shen. Quelle est cette folle? Je suis sa grand-mère. La dirigeante du groupe Shen. Grand-mère. Grand-mère, vous êtes de retour. Ma belle-fille, tu as travaillé dur, je vais te récompenser. Avec un yacht de 2 milliards. De plus, j'ai décidé. Le banquet de retour aura lieu dans 3 jours pour annoncer officiellement l'expansion de notre groupe Shen à l'international. Tu ne veux pas encore partir? Attends, le groupe Shen. La position de la femme du PDG ne peut être que la mienne. Oh. Bébé, sois sage. Yoon. Je suis désolé, tout est de ma faute, j'ai été trop indulgent. Du Yujiao. Je sais qu'elle est irremplaçable dans ton cœur. Une présence comme la lumière de la lune, c'est pourquoi tu la crois et la protèges. Je la crois et la protège parce qu'elle m'a sauvé la vie. À l'époque, elle m'a donné un rein, m'a tiré du bord de la mort. C'est pourquoi je suis si indulgent avec elle. Maintenant, elle a été chassée de la famille Shen. C'est elle qui l'a cherchée. Ne sois plus en colère, de toute façon, nous ne la reverrons plus. Elle voulait à tout prix devenir la femme du PDG du groupe Shen. Mais au final, tout cela n'a été qu'une perte de temps. La grand-mère, la femme du PDG Shen. Du Yujiao est venue. La famille Shen ne l'accueille pas, qu'elle parte. Nous avons essayé de l'arrêter, mais en vain. Du Yujiao, tu n'es pas la bienvenue ici. Pars immédiatement. Je suis venue aujourd'hui pour que grand-mère tienne une promesse. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Vous et grand-mère n'avez jamais eu de lien, quand est-ce que grand-mère vous a fait une promesse? Voici la promesse écrite de la main de grand-mère. Grand-mère a dit publiquement que quiconque donnerait un rein à Nubei pourrait demander n'importe quelle condition. En tant que sauveur de Nubei, je vous demande maintenant de divorcer de Jang Yoon et de m'épouser, et de déclarer publiquement que je suis la femme du groupe Shen. Du Yujiao, tu utilises cela. Pour forcer grand-mère à te donner raison, tu n'as vraiment aucune honte. Abandonne, grand-mère n'acceptera pas. Une condition aussi absurde. C'est bien la promesse que j'ai faite. Si je ne l'accepte pas, cela nuira à la réputation du groupe Shen et affectera son expansion à l'international. Bien que Du Yujiao ne me plaise pas, je dois penser au bien général. Très bien, je tiendrai ma promesse. Nubei, divorcé. Vous et Jang Yoon. Grand-mère. Les ancêtres de la famille Shen, je vous en supplie. L'insuffisance rénale de Nubei s'aggrave de plus en plus. La famille Shen ne peut pas être ruinée entre mes mains. Si quelqu'un peut sauver la vie de Nubei, je promets de répondre à n'importe quelle demande de mon bienfaiteur. Je ne manquerai pas à ma parole. Ah, mince, c'est un peu délicat. Grand-mère, je n'ai aimé que Yoon toute ma vie. Il est absolument impossible que j'épouse du Yujiao. Grand-mère, j'ai aussi donné 3 enfants à Nubei. Vous ne pouvez pas me faire quitter Nubei comme ça, d'ailleurs. Du Yujiao n'aime pas vraiment Nubei. Elle ne cherche que la renommée et la richesse. Yoon a beaucoup souffert pour donner naissance et élever les enfants de la famille Shen. Mais je ne peux pas manquer à ma promesse. Alors, voici ce que nous allons faire. Attendez que Yoon ait fini sa période d'allaitement. Vous deux divorcerez et Yujiao entrera dans la famille. Au revoir, Jang Yoon. La position de présidente de Shen est à moi. Grand-mère. C'est bon. La décision est prise pour aujourd'hui. Nubei, viens avec moi. Grand-mère.
Jeanne Onzyun, tu as finalement perdu. Un remplaçant reste un remplaçant. Tu ne pourras jamais remplacer l'original. Famille Shen, je suis de retour. Gu Yujiao, je te conseille. Tous tes complots ne mèneront à rien. Grand-mère, quoi que vous disiez, je ne divorcerai pas. Onzyun. Elle est la seule épouse de ma vie. À genoux. Grand-mère. À genoux. Tes parents sont morts dans un accident de voiture quand tu avais 5 ans. C'est moi qui t'ai élevé. Quand tu avais 20 ans, tu as eu une insuffisance rénale. J'ai parcouru tout Kanzhou sans trouver un rein compatible. À l'époque, je suis restée agenouillée ici pendant 3 jours et 3 nuits. Devant les ancêtres de la famille Shen, j'ai fait un serment solennel. C'est seulement après cela que nous avons trouvé un rein compatible pour te sauver la vie. Veux-tu que ta grand-mère devienne une personne qui manque à sa parole? Grand-mère, Notre groupe Shen a désespérément besoin de se développer à l'étranger. Cette réception est cruciale pour le groupe Shen. En ce moment, nous ne pouvons pas permettre que des rumeurs se propagent. Le scandale de la trahison des Shen. Comprends-tu les bonnes intentions de grand-mère? Je comprends grand-mère. Mais c'est trop injuste pour Onzyun. Devant le groupe Shen. Tous les sentiments amoureux sont insignifiants. Si Onzyun était raisonnable, elle devrait se soumettre. Accepter mes arrangements. N'oublie pas. Tu n'es pas seulement un mari. Mais aussi le PDG du groupe Shen. Aujourd'hui, la famille Shen organise un banquet de retour. Pour le PDG du groupe Datan. Tous doivent surveiller leurs paroles. Personne ne doit nuire à la réputation des Shen. N'es-tu pas le chouchou de cette femme? L'héritier? Voyons si elle pique une colère. Quand je t'aurai enlevé, ta mère morte. Merde, c'est bébé. Que arrive-t-il à Onzyun? Mubei, c'est bébé. Bébé appelle à l'aide. Non. Tu as du mal à entendre. Non, je n'ai pas mal entendu. Bébé appelle vraiment à l'aide. Onzyun, je n'ai rien entendu non plus. Onzyun aurait-elle des hallucinations dépressives? C'est le banquet d'accueil très important de grand-mère. On ne peut pas retarder. Aujourd'hui tu représentes la famille Shen. Arrête de dire des bêtises. Viens au banquet. Viens avec moi. Non, ce n'est pas bébé. Onzyun, calme-toi. Tout va bien. Ne t'inquiète pas, bébé va bien. Non Mubei, crois-moi, bébé a un problème. Nous devons aller la voir. Quelle bêtise. Onzyun, c'est un grand jour pour les Shen. Tu portes malheur avec tes caprices. Si tu recommences à faire des scènes. Dans la salle de banquet, que penseront les invités? Gu Yujiao, tais-toi un peu. Onzyun est juste trop stressé. Non Mubei, crois-moi. Bébé semble vraiment avoir un problème. Des balivernes. Mon arrière-petite-fille est tranquille à la maison. Qu'est-ce que tu racontes? Viens au banquet maintenant. Non Mubei, nous ne pouvons pas y aller. Nous devons voir bébé. Grand-mère, si on allait voir le bébé? Assurons-nous que le bébé va bien avant de partir. Mais Mubei, pourquoi tu ne comprends pas? Le bébé reste dans sa chambre, il va bien. Onzyun, c'est dans sa tête. Dès qu'elle ne voit pas l'enfant, elle panique. Si elle fait une scène dans la salle de banquet, ce sera catastrophique. N'y va pas. Viens avec moi accueillir le banquet maintenant.
Grand-mère, je t'en supplie, laisse-moi voir le bébé. Grand-mère, attends 2 minutes, ce sera rapide. Mubei. Ce n'est pas qu'une question de 2 minutes. Onzion ne veut tout simplement pas quitter l'enfant. Peut-être qu'elle va le prendre pour le calmer. Mère et fille ne veulent pas se séparer. Combien de temps va-t-on attendre? Il va y avoir des embouteillages si on rate le banquet d'accueil. Est-ce que tu peux en assumer la responsabilité? Taisez-vous tous. On part maintenant. Onzion. Ne t'inquiète pas, on vient de voir le bébé, non? Elle va bien, elle dort, et puis on est chez les chênes. Personne ne lui fera de mal. Non, quelqu'un. Guyu Jiao, elle va faire du mal au bébé. Onzion. Là, tu m'accuses carrément à tort. J'étais là avec toi, je ne suis allée nulle part. Tu l'as bien vu, non? Jan Onzion. Mon plan, c'est de faire d'une pierre deux coups. Je peux faire mourir ton petit bâtard. Et t'empêcher d'assister au banquet. Grand-mère, à partir de maintenant, sera totalement de mon côté. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous. Mubei, allez-y, je vais voir le bébé. Grand-mère, tu vois, elle ne connaît pas les priorités. Elle ne te respecte pas du tout. Elle se fiche de notre famille Shen. Arrête-toi. Si tu oses ne pas venir au banquet aujourd'hui, tu ne seras plus notre belle-fille des Shen. Arrête tes délires paranoïaques. Je suis Greg et King, je tiens les Shen, qui oseraient faire des bêtises. Je comprends que tu t'inquiètes pour l'enfant, mais le banquet d'aujourd'hui est crucial pour les Shen. Si tu es encore des Shen, écoute-moi. Reprends-toi et représente les Shen. Bébé. Bébé, comment vas-tu, mon bébé? Guyu Jiao, tu oses blesser mon bébé. Je ne te laisserai pas faire. Onzion. Allô. Monsieur Shen, ce que vous m'avez demandé d'enquêter, concernant le don de rein de Guyu Jiao, a progressé. J'ai toujours pensé qu'avec son caractère, Guyu Jiao ne ferait jamais un don de rein. Il y a vraiment un problème. Si elle n'est pas ma sauveuse, elle ne peut plus faire chanter grand-mère. Grand-mère, vous pouvez entrer, je dois prendre un appel. Cette mère et sa fille sont si difficiles à tuer, bon sang. Chérie. Une fois ce banquet terminé, maman te vengera. Jan Onzion. De quel droit es-tu ici? Seul moi, en tant que sauveuse de Mubei. Et épouse du PDG du groupe Shen, ai le droit d'être ici. C'est un tire-lait. Comment oses-tu apporter ça à un banquet? C'est un événement très important pour grand-mère. Pas ton centre postnatal. Tu as ridiculisé toute la famille Shen. Alors. Monsieur Shen, comme vous l'aviez prévu, votre sauveur n'est pas Guyu Jiao, mais quelqu'un d'autre. C'est toi qui m'as poussé exprès. Tais-toi, Jan Onzion. Je suis la sauveuse de Mubei. L'épouse du PDG du groupe Shen désigné par grand-mère. Pourquoi je te pousserais? C'est parce que grand-mère t'a forcé à divorcer, alors tu cherches à te venger. En faisant honte à grand-mère. Jan Onzion, tu sais. Tout ce que j'ai fait pour ce banquet? Tu réalises à quel point ce banquet est important. Pour mon groupe Shen? J'ai dépensé 400 millions pour organiser cet événement. Grand-mère, ne l'écoute pas. Elle est la sauveuse de Mubei, je ne la crois pas. Alors je croirais une divorcée. Qui ne connaît ni ses limites ni sa place? Exposant ta vie privée, cherchant à humilier le groupe Shen. En tant qu'épouse du PDG du groupe Shen, je t'ordonne de t'agenouiller et de t'excuser. L'épouse du PDG du groupe Shen, c'est moi, pas toi. Alors en tant que sauveuse de Mubei, je t'ordonne de t'excuser devant grand-mère. Devant moi et tous les invités ici présents. Je suis une femme allaitante, à cause de l'engorgement mammaire. J'ai apporté mon tire-lait. Je crois que tout le monde évaluera objectivement ma négligence cette fois, ne pas discriminer les femmes allaitantes. Jan Onzion. Tu veux me faire perdre la face? Après avoir désobéi à mes ordres et refusé d'assister à ce banquet d'accueil, tu n'es plus la belle-fille de la famille Shen. Et Guyu Jiao est la sauveuse de Mubei. Ce qu'elle dit est parole d'évangile, à genoux et demande pardon. Grand-mère, est-ce que tu vas juste parce qu'elle est la sauveuse de Mubei, lui accorder une confiance aveugle?
Oui, justement parce qu'elle est la sauveuse de Mubei, je l'écoute et je lui fais confiance. Sans elle, Mubei ne serait plus là. Elle est la sauveuse de la famille Shen. Les choses évoluent comme je l'avais prévu. Ensuite, il faut que Jang Hong-yoon signe le divorce immédiatement. Grand-mère, ses actions sont intentionnellement destinées à détruire le groupe Shen, elle ne mérite pas d'être l'épouse de Mubei. Signe cet accord de divorce. Divorce avec Mubei, quitte la famille Shen sans rien emporter. Désormais, plus aucune relation avec la famille Shen. Cela n'affectera pas la réputation de la famille Shen. Grand-mère, tu ne peux pas juste parce qu'elle est la sauveuse de Mubei te laisser mener par le bout du nez. Les paroles de grand-mère ne sont pas à discuter. Signe immédiatement. Alors, qui est celui qui m'a donné un rein et m'a sauvé la vie? C'est votre épouse Jang Hong-yoon. Comment est-ce possible? C'est Gu Yujiao qui a échangé les dossiers de votre épouse et les siens. Ce qui vous a fait croire que Gu Yujiao était votre sauveuse. Tout est un complot de Gu Yujiao. Bébé, que dois-je faire? Je ne signe pas. Quelqu'un, attrapez cette femme. Attrapez-la. Tu signeras que tu le veuilles ou non, cette fois tu dois quitter la famille Shen. Quitte Mubei, la femme du président c'est moi. Je ne signe pas, lâche-moi. Quel genre de manigance est-ce? Tu es une vraie calamité. C'est à cause de toi que la famille Shen a perdu la face. Signe immédiatement. Grand-mère, je suis le sauveur de Mubei. Tu dois me venger. Tais-toi, grand-mère, tu te trompes. C'est Hong-yoon qui m'a sauvé. Quoi? Voici la preuve. Hong-yoon, c'est donc toi qui m'as sauvé. Nous pourrons rester ensemble pour toujours.